Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. C'était un gros sujet de discussion. Ça a certainement frappé l'imaginaire la semaine passée, cette Québécoise, cette femme de Québec qui s'est fait arracher les deux mains par un requin bulldog. L'histoire était double parce qu'il y avait aussi l'histoire des autorités des îles Turquoises qui avaient publié des fausses informations, qui avaient voulu prendre une photo. En fait, on a voulu la faire passer pour une nounoune, là, mais alors que c'était complètement faux. Il n'y avait rien de ça de vrai. Il n'y a pas de photo. Elle n'a pas avancé ses mains pour une photo. C'était une faussée. C'était un accident. Et elle a vraiment été mordue à la cuisse d'abord. Puis probablement en essayant de se défendre de la cuisse, elle s'est fait arracher les deux mains. Notre prochain invité, Samuel Lucier, alors qu'il était enfant, a vécu une attaque du même genre de requin. Dans son cas, c'était en Floride. Samuel Lucier, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Bon, vous l'avez vécu, vous en portez encore des séquelles aujourd'hui, là, 25 ans plus tard. Oui. On peut voir encore les cicatrices sur ma jambe. Là. Ah oui. Ici. Donc, c'est ça, j'ai été mordu au mollet gauche là, quand j'avais 8 ans. Qui ont eu des impacts sur votre vie, sur votre mobilité jusqu'à un certain point pendant longtemps? Oui, ça a été un peu par vague, là, au début, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de physiothérapie, des opérations. Ils m'ont coupé le tendon 2 fois, le tendon d'Achille, pour pouvoir suivre la croissance. Puis après ça, pendant la COVID, j'avais fait un enrôlement dans les forces canadiennes. Puis là, j'ai vraiment pogné mon Waterloo, si on peut dire, là, lors des entraînements, que là, j'ai poussé la machine trop au bout. Puis depuis ce temps-là, je me calme un peu plus. Suivait pas, je comprends. C'est ça. Comment c'est arrivé? Parce que ce que la dame et son conjoint décrivent, c'est pas beaucoup d'eau. C'est arrivé super vite. Ils ont vu apparaître le requin, il a attaqué. Votre souvenir, c'est ça, il y avait de l'eau jusqu'à la hanche. Moi, j'avais 8 ans, puis donc ça fait quand même un certain temps, mais de ce que je me souviens, j'étais à peu près à 10 mètres, 30 pieds du rivage. J'étais pas très grand, j'avais une veste de sauvetage, mais d'après moi, là, pour un adulte, là, ce serait à peu près l'équivalent de n'avoir jusqu'aux épaules. Là. Donc, okay. Non, j'étais pas dans très creux d'eau. J'étais dans un endroit super achalandé, Hollywood Beach. Beaucoup de Québécois vont là en vacances hiver. Puis il y avait du monde pas mal là, cette journée-là à la plage, c'est la journée de Noël. Donc, c'est ça prend pas beaucoup d'eau pour qu'un requin bulldog soit capable de se déplacer. Puis s'ils sont capables d'aller en eau chaude, même en eau non salée, ils en ont déjà repêché un, 10 km dans l'Amazone. Mais est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous avez vu le petit aileron ou bien est-ce que vous avez vu comme une masse foncée dans l'eau? Juste une ombre. Une ombre dans l'eau? Juste une ombre dans l'eau qui est arrivée. Je pensais que c'était quelqu'un qui nageait en dessous de l'eau, tellement c'était flou. Puis là, finalement, à un moment donné, je me suis fait saisir. Ça a shaké au bout, puis l'eau est devenue rouge. C'est là que j'ai crié. Puis là, quand mon père est venu puis qu'il m'a sorti de l'eau, le requin était déjà parti. Un bébé requin dans mon cas. Là. Mais les dommages... gros que la dame. Mais les dommages étaient là sur votre jambe. Ouais. Est-ce que vous avez gardé une peur des requins? Est-ce que vous baignez encore dans la mer? Est-ce que vous êtes, attentif si vous vous baignez dans la mer? C'est sûr que je fais attention. Moi, je me suis déjà de bonne heure, là, assez jeune, je me suis dit je ne serai pas traumatisé ou ça m'empêchera pas de vivre trop longtemps. Donc, l'année d'après, je me suis baigné en Floride, à la même plage. Au début, je voulais même pas m'approcher de la rive, là. Puis après ça, au fur et à mesure des vacances, je me suis baigné. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait du snorkeling, j'ai fait du catamaran. Un moment donné, j'ai fait chavirer mon catamaran justement aux îles Turquoises. Puis je me souviens là que ça, c'était quand même un peu effrayant là d'être dans l'eau comme plus creuse là, puis l'eau foncée là que tu vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Est-ce que parce que quand on fait des entrevues avec des biologistes, des spécialistes, il y a comme une énorme retenue. Tu sais, si comme animateur, tu demandes, tu laisses entendre que les requins, c'est dangereux, on va toujours pas se porter à dire non, c'est rare, il n'y a pas d'attaque, les requins sont pas agressifs, ils vous ont pris pour une tortue, ou ils vous ont pris pour une phoque, ils vous ont pris pour d'autres choses. Ce qui est peut-être vrai ou pas, je sais pas, mais avez-vous l'impression qu'on a de la misère à nommer le danger des requins? Ou du requin bulldog, par exemple, qui semble être un des plus agressifs, là, qui va vraiment dans les eaux peu profondes et qui attaque les humains. C'est comme si on a de la misère à nommer ça.
Ouais, puis c'est comme si c'était peut-être un peu méconnu ou tu sais, faut pas avoir trop peur, mais faut quand même être vigilant, tu sais, un requin bulldog, oui, c'est agressif, ça peut aller en eau peu profonde. Faut être conscient de ça, mais la chance, moi, la statistique qu'on m'avait dit, c'est que c'était une chance sur 14 millions d'être victime d'une attaque de requin. En 97, je pense qu'on est juste une quarantaine avoir été attaqué par des requins. Tu sais, même la statistique que vous avez dit dans votre émission précédente, quand vous étiez avec la journaliste Valérie, comme de quoi il y aurait eu 4 attaques de requins aux îles Turques-Caïques dans les dernières années. J'étais quand même surpris, tu sais, je trouvais ça quand même un peu élevé, tu sais. Ouais, mais ça dépend toujours comment tu le regardes. Je pense que c'était 4 en 4 ans, c'est comme une par année, tu dis c'est beaucoup. Ouais, pas... Non, mais en même temps, sur le nombre de personnes qui se baignent, tu dis c'est pas beaucoup, mais c'est quand même... Ouais. Ça n'existe pas quelque chose d'inexistant, là. C'est quelque chose qui existe. Vous êtes une chance sur 14 millions, je vais vous faire une joke plate, mais vous n'avez pas gagné à 6,49 au cours des 27 dernières années, non? Non, mais j'ai une coupe de malchance depuis, mais en tout cas, l'erreur que j'ai faite, là, que je pourrais peut-être dire, puis pour vos auditeurs, c'est que la journée que je me suis fait mort, j'avais un costume de bain qui était très éclatant. Ça ressemblait à un leurre pour aller à la pêche à la truite. C'était vraiment comme des couleurs comme orange, rouge, tu sais, c'était très fluo. Tandis que mon frère, lui, il avait un costume de bain noir, comme un wetsuit. Puis c'est moi qui me suis fait mordre. Donc, peut-être juste éviter des couleurs éclatantes ou tout ce qui est bijoux. Quand j'étais aux îles Turquoises, il y avait un monsieur qui s'était fait mordre par un barracuda quelques semaines avant que je sois là. Puis justement, c'était quelqu'un qui avait comme une genre de chaîne au poignet, là. Fait que juste quand vous vous baignez dans l'océan, faire attention à ces choses-là. Pas avoir rien qui... c'est pas avantageux d'avoir quelque chose qui flash, là. Je comprends votre conseil. Exact. Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé, Samuel. Merci à vous, M. Dumont. Bonne journée.